Alors, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette formation consacrée à la présentation de l'Exis 360 Intelligence. Donc, cette formation sera composée de trois parties principales. La première partie est consacrée à vous présenter la page d'accueil en fait, de cette nouvelle version. Donc, je vais vous montrer un petit peu tous les boutons auxquels vous avez accès. La deuxième partie sera consacrée à vous présenter l'intégralité des contenus disponibles sur la base par le biais de l'arborescence que vous voyez ici à gauche. Et puis, vous avez également une troisième partie qui sera consacrée donc à la recherche sur la base, comment faire une recherche efficacement sur l'Exis 360 Intelligence par le biais des mots-clés. Voilà, à ce titre, je vous présenterai donc le fonctionnement notamment des opérateurs de recherche, mais aussi je vous présenterai les stratégies optimales pour faire la recherche jurisprudentielle sur l'Exis 360 Intelligence. Donc, en introduction, je vais faire un tour d'horizon de tout ce que vous voyez à l'écran. Donc, vous avez, comme je vous le disais, un accès brut au contenu par le biais de l'arborescence thématique que vous voyez ici à gauche. Vous avez également la possibilité, bien sûr, de rechercher par mots-clés par le moyen du moteur de recherche qui est ici. Vous avez un pré-filtre par contenu à gauche ici que vous pouvez utiliser. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser ici puisque vous avez des filtres sur la liste de résultats, j'y reviendrai. Vous avez également ici un bouton de recherche avancé qui est à droite, bouton de recherche avancé qui vous permet de faire donc des recherches doctrinales précises ou d'utiliser notamment des opérateurs de recherche avancés. Donc, je vais en reparler ici dans la deuxième partie de formation. Sur la partie haute, vous voyez trois boutons principaux. Vous avez donc le bouton de connexion le plus à droite. Vous avez une épingle à gauche qui vous permet de stocker des documents sur votre page d'accueil. Vous pouvez ici en faire la liste. Vous avez un bouton notification qui vous permet d'être notifié de l'apparition de nouveaux numéros de revue ou de flux d'actualité thématique. Vous avez également un point d'interrogation qui est un renvoi vers le site de l'assistance. Donc, sachez que vous avez toutes les informations utiles sur ce site. Vous avez des guides d'utilisation, des fiches de prise en main, donc n'hésitez pas à le consulter. Ici, vous voyez également un numéro d'aide à la recherche. Donc, ce numéro est une ligne directe qui vous est ouverte pour nous contacter en cas de difficulté lors de vos recherches. Voilà, dans le service, on est tous juristes de formation et l'idée, c'est qu'on puisse vous assister dans vos recherches. Vous avez également une adresse email que vous voyez ici pour toute autre question. Si vous avez une problématique, un bug informatique par exemple, donc autre que la recherche, vous pouvez nous adresser un email à cette adresse-là et on vous répondra bien sûr très vite. En dessous à droite, vous retrouvez une rubrique Votre activité avec l'historique de vos consultations cliquables. Un peu plus bas, vous allez retrouver une rubrique Recherche sauvegardée. Vous avez la possibilité ici de sauvegarder vos listes de résultats sur votre page d'accueil. Je vous montrerai également comment faire. Et sur la partie centrale, vous avez trois rubriques principales. La première rubrique s'intitule Les plus consultés. C'est une rubrique qui contient donc un ensemble de contenus les plus consultés sur la base. Donc, vous pouvez avoir tout type de contenu sur cette rubrique-là. Vous pouvez avoir des fascicules de juristes classeurs, vous pouvez avoir des articles de revue, des fiches pédagogiques, etc. Vous avez en dessous le brief de 10 heures, donc, qui est une autre rubrique, qui est un podcast audio qui a lieu tous les jours vers 10 heures et qui vous fait en 5 minutes un résumé de l'actualité juridique du jour. Donc, c'est un podcast audio, soit vous l'écoutez en cliquant sur le bouton juste ici, ou soit vous le téléchargez pour l'écouter ultérieurement, bien sûr. Vous avez enfin une rubrique En ce moment, qui est une rubrique d'actualité. Donc, vous retrouverez ici un certain nombre de documents d'actualité récents. Voilà, le filtre principal ici, c'est bien sûr la date. On vous a quand même fait état des thématiques abordées dans ces différents documents d'actualité, ici à gauche sur ligne. Voilà donc pour cette page d'accueil. Je vais attaquer la partie 2 qui est consacrée donc à vous présenter un petit peu les différents types de contenus disponibles sur la base par le biais de l'arborescence thématique. Donc ici, vous avez une rubrique contenu avec l'intégralité des différents types de contenus disponibles. Donc la première rubrique que vous voyez ici, c'est une rubrique actualité. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez accéder donc à une liste de résultats qui comprend l'ensemble des documents d'actualité triés par date, par défaut. Voilà, sachez que là, dans la deuxième partie de cette formation, je ne vais pas utiliser de mots-clés pour le moment. Donc, lorsque vous aurez des listes de résultats, elles seront systématiquement triées par date. Mais comprenez bien que dans vos recherches, vous avez toujours la possibilité de saisir vos mots-clés et d'aller chercher un contenu d'actualité ou même un autre type de contenu que vous souhaitez juste ici. On y reviendra un petit peu après. Lorsque vous descendez, votre liste de résultats se met à jour. Vous n'avez pas de page 1, page 2, page 3, vous descendez pour la mettre à jour. Si vous souhaitez conserver un certain nombre de contenus dans l'épingle qui est ici, vous pouvez sur vos listes de résultats épingler vos documents à l'aide du bouton que vous voyez ici.
Donc, par exemple, je clique sur ces deux contenus-là que je souhaite épingler et je les retrouve ici dans mon épingle, tout simplement sur ma page d'accueil. Vous avez également sur la partie gauche des rubriques, enfin un ensemble de filtres donc que vous pouvez sélectionner ici. On y reviendra, hein, ces filtres, ça fait partie de votre stratégie de recherche. Voilà, je voulais juste attirer votre attention dans un premier temps sur la présentation générale de cette liste de résultats. Pour revenir sur votre page d'accueil, vous cliquez sur l'Exis 360 Intelligence. Vous avez accès également donc, aux contenus pratiques. Dans les contenus pratiques, vous allez retrouver des fiches pédagogiques. Donc, lorsque vous cliquez sur les fiches pédagogiques, en fait, vous en avez deux types différents de fiches pédagogiques. Vous avez les fiches de méthodologie et les fiches de révision. Donc, on va commencer par les fiches de méthodologie. Vous allez retrouver 3 sous-thématiques dans ces fiches de méthodologie. Donc, une rubrique études et recherches, une rubrique révision et examen et une rubrique vie professionnelle. Donc, en fait, dans ces fiches de méthodologie, vous allez retrouver notamment dans, par exemple, révision et examen, l'ensemble des exercices juridiques principaux que vous aurez lors de vos études de droit. Donc, vous avez bien sûr des fiches de tout niveau, hein. Vous avez, par exemple, rédiger une dissertation qui s'adresse tout autant aux licences qu'aux masters, mais également, vous avez réussir la note de synthèse, qui est un exercice clé du CRFPA. Donc, pour les futurs avocats, vous avez également des fiches de méthodologie sur cette thématique-là en particulier. Donc, lorsque vous rentrez dans une fiche de méthodologie ici, vous allez avoir toujours un petit peu la même présentation qui s'offrira à vous, d'ailleurs, dans l'ensemble des contenus. Vous allez avoir la date de mise à jour du contenu que vous lisez en tête de liste du document, un sommaire cliquable sur la partie gauche. Vous avez également ici les 3 boutons dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure, puisque vous retrouvez l'épingle dans le contenu. Vous avez un bouton d'impression et un bouton de téléchargement PDF ou en Word. Vous avez également un champ de saisie de recherche dans le document juste ici, et je vous précise que le CTRL F fonctionne également. Toutes les fiches de méthodologie et d'ailleurs aussi les fiches de révision comprennent des exercices. Donc, c'est là où je voulais vraiment attirer votre attention sur ces différentes fiches. C'est sur la partie exercice, puisque ici, vous voyez que par exemple, dans la fiche de méthodologie sur rédiger une dissertation, vous allez retrouver notamment des exercices corrigés d'une dissertation. Par exemple. Là, vous avez un sujet de dissertation corrigé. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière dans ces fiches de méthodologie pour vous montrer que vous avez également donc, des fiches dédiées à la recherche juridique, par exemple. Donc, voilà comment, par exemple, bien présenter ces recherches, mais également comment bien s'orienter au cours de ces études. Voilà, vous avez des fiches vraiment sur beaucoup de thématiques différentes. Vous avez également voilà, la thématique de l'insertion professionnelle, puisque vous avez notamment une fiche pratique une fiche de méthodologie concernant la rédaction de son profil LinkedIn. Dans les fiches pédagogiques toujours, vous retrouverez également des fiches de révision. Donc, les fiches de révision, vous allez retrouver toutes les thématiques abordées pendant les études de droit. Et puis, voilà, vous avez chaque partie de vos cours qui font l'objet de fiches de révision. Donc, c'est un format qui est assez court, hein, ces fiches de révision. Vous êtes entre 10 et 15 pages. Lorsque vous dépliez voilà, une thématique, par exemple ici droit civil des sûretés, vous dépliez votre thématique de droit et puis vous avez l'ensemble des fiches de révision donc, sur ces sous-thématiques. Par exemple ici le cautionnement. Je rentre dedans et vous voyez que la mise en page est toujours la même. Vous trouvez les mêmes informations que d'habitude. Et donc là, voilà, vous voyez que dans ces fiches de révision, vous avez un aperçu rapide avec tous les éléments, toute la base légale, si vous voulez. Vous avez également une rubrique connaissances qui vous permet d'avoir justement un court fichier, si vous voulez, hein, directement sur la base. Et puis, vous avez également donc, la fameuse rubrique exercices, qui là comprend 2 types d'exercices différents pour le coup. Vous avez le commentaire d'arrêt, la dissertation corrigée, si vous souhaitez vous exercer donc, sur cette thématique. Vous voyez également qu'à la fin de ces fiches de révision, vous avez une rubrique outils dans laquelle vous allez retrouver notamment un glossaire, mais également une rubrique conseils et pièges à éviter. Donc ça peut vous être très utile hein, dans la préparation de vos examens,
puisque voilà, vous avez les différents éléments d'attention qui vous sont listés ici pour ne pas faire d'erreur lors de vos examens. Vous avez accès également aux revues. Donc, les revues, vous voyez dans la rubrique qui est ici, vous avez la liste de toutes les revues disponibles sur la base. Donc là, vous pouvez saisir le mot-clé que vous souhaitez rechercher dans les titres de revues. Par exemple, ici, je vais prendre la Semaine juridique édition générale. Vous avez plusieurs informations sur ces différentes revues. Vous avez la périodicité de votre revue, l'antériorité de la revue. Donc, à savoir que là, de 85 à 2022, tous les numéros de cette revue sont disponibles à la consultation sur la base. Et vous avez également la date du dernier numéro paru, cliquable. Vous pouvez y accéder directement ici. Vous avez aussi ici un bouton Suivre cette revue. Je vais vous en reparler dans quelques instants. Donc, pour entrer dans une revue, tout simplement, vous cliquez sur le titre. Vous allez avoir la liste de tous les numéros de cette revue. Ils sont classés par ordre antéchronologique. Donc, en tête de liste, vous retrouverez toujours les plus récents. Vous rentrez sur le numéro qui vous intéresse. Vous avez votre sommaire avec toutes les consultations PDF ici à droite. Et puis, si vous souhaitez consulter toute la revue directement sur la base, vous cliquez sur un article. Et puis, vous accédez donc à votre revue intégrale. Vous avez votre sommaire du numéro directement sur la partie gauche. Vous pouvez passer d'un article à l'autre. Et puis, votre contenu, évidemment, central avec vos 3 boutons toujours et votre champ de saisie pour rechercher dans le document. Vous avez également ici, vous le voyez, un bouton « Visualiser l'article dans sa version PDF ». Ce bouton vous permet de consulter le document tel qu'il est au format papier. Donc, sachez que vous pouvez le faire en cliquant ici, sur ce bouton-là, vous pouvez consulter le document au format papier. Alors, je précise que c'est un découpage par article. Vous devez à chaque fois télécharger la visualisation PDF au format papier de chaque article. Donc, vous ne pouvez pas l'avoir intégralement directement. Donc, si vous souhaitez être notifié de l'apparition d'un nouveau numéro de revue, vous allez cliquer sur le bouton « Suivre cette revue » qui est ici en haut à droite. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous serez notifié lorsqu'un nouveau numéro de cette revue paraîtra directement dans la cloche des notifications qui est complètement en haut à droite. Vous avez également une autre fenêtre qui s'est ouverte lorsque j'ai cliqué qui me demande si je vais être également notifié par email. Sachez que vous avez la possibilité également de recevoir des notifications sur votre boîte mail sans être connecté à votre compte Lexis. Vous donnera les informations principales de la revue, à savoir le sommaire en fait. Vous paramétrez comme vous souhaitez votre choix. Et si vous voulez revenir de toute façon sur vos choix, vous devez cliquer sur la cloche ici et puis cliquer sur le bouton « Gérer les notifications ». Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous allez accéder à cette page « Revue suivie » dans laquelle vous retrouvez l'ensemble des revues que vous suivez tout simplement sur ce compte. Vous pouvez paramétrer vos notifications comme vous le souhaitez. Donc, par exemple, les emails ici. Si vous ne voulez plus suivre la revue, vous cliquez sur la poubelle. Ou si vous voulez la consulter, vous pouvez cliquer sur l'œil. Depuis cette même page, vous avez également une rubrique ici Actualité que vous voyez, qui vous permet de vous abonner, en fait, de suivre des flux d'actualité thématiques de la même manière que pour les revues. Donc, vous pouvez gérer des notifications ici et des emails en même temps. Notez que lorsque vous paramétrez des emails, vous avez également la possibilité de paramétrer la fréquence de vos emails. Vous avez ensuite accès aux synthèses. Donc, les synthèses, ce sont des résumés de l'état du droit positif sur une matière. Alors, pour vous, étudiants, c'est en fait un format qui s'apparente fortement aux cours magistraux. Vous êtes sur un format entre 30 et 50 pages PDF. Voilà, et donc vous avez un format vraiment de cours, avec partie 1, partie 2, partie 3, des sous-parties, une structure vraiment similaire au cours. Ça peut vous intéresser pour compléter justement vos différents cours si besoin. Donc, lorsque vous cliquez sur les synthèses ici, vous avez accès donc à l'ensemble des thématiques du droit que contiennent les synthèses. Et puis là, vous dépliez la thématique qui vous intéresse pour accéder à l'ensemble des synthèses. Donc, si par exemple, je veux consulter la synthèse sur les marchés financiers, je clique dessus et j'accède donc à ma synthèse. Vous voyez que le format est toujours identique, vous n'êtes pas perdu sur la base, tout a été harmonisé. Voilà. Vous retrouvez notamment ici, d'ailleurs, dans les synthèses, sur la partie droite, une rubrique actualité. Donc, en fait, à droite, vous retrouverez généralement des enrichissements qui vous permettent de faire le lien avec d'autres contenus disponibles sur la base, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, des contenus d'actualité.
Sur ces synthèses, je voulais attirer votre attention. Tout en bas, vous avez une rubrique orientation dans laquelle vous allez retrouver les éléments clés de cette synthèse, les points clés. En fait, les synthèses, comme je vous l'ai dit, c'est un contenu qui est non exhaustif. Globalement, ce sont des résumés de fascicules de jurisclasseur. Donc, vous allez retrouver le jurisclasseur qui a été synthétisé juste ici, avec l'ensemble des points clés qui ont été synthétisés. Et ce, pour chaque jurisclasseur, bien sûr. Chaque fascicule de jurisclasseur. Bien sûr, si cette synthèse n'est pas suffisante pour répondre à vos questions, vous pouvez toujours aller consulter le fascicule de jurisclasseur qui, lui, pour le coup, est exhaustif. Là, écoutez, je vais vous parler maintenant justement des encyclopédies. Donc, les encyclopédies, c'est votre fonds documentaire de texte, commentaires, jurisprudence, procédures et formules exhaustifs. Donc, ces encyclopédies, c'est votre fonds doctrinal, hein, donc vous allez retrouver la plupart des éléments qui vous serviront notamment pour vos recherches juridiques les plus approfondies. Voilà, là, je m'adresse notamment à ceux qui préparent un mémoire ou alors même une thèse. Ces encyclopédies sont très, très riches, contiennent énormément d'informations, donc vous pouvez les consulter sur la base, alors soit par le biais évidemment des mots-clés, soit par l'arborescence thématique que vous voyez ici. Donc là, je vais vous montrer cet accès-là. On parlera après, ne vous inquiétez pas, des mots-clés. Donc, je clique sur encyclopédie, j'accède donc à toutes les encyclopédies disponibles sur la base. Imaginons que je souhaite consulter le jurisclasseur commercial. Je vais cliquer sur jurisclasseur commercial et avoir accès ici à tous mes fascicules. Alors, sachez que sur cette page, vous pouvez faire un CTRL F pour rechercher un titre de fascicule de jurisclasseur. Et puis, l'autre intérêt ici de consulter les documents sur cette page, c'est que vous pouvez tout simplement déplier les plans des différents fascicules. Vous n'avez pas besoin de rentrer dedans pour voir les plans. Vous pouvez les déplier comme ceci. Et évidemment, lorsqu'une partie vous intéresse, vous cliquez sur la partie qui vous intéresse et vous serez basculé dans le contenu à l'endroit où vous avez cliqué, évidemment. Ensuite, vous avez une rubrique ici jurisprudence que vous voyez. Alors celle-ci, comme je vous le disais, je vais vous faire une partie dédiée à la recherche jurisprudentielle. Donc je vais pour le moment ne pas vous en parler. Je vous en parlerai un petit peu après dans la formation. Vous avez une rubrique source officielle dans laquelle vous retrouvez notamment les conventions collectives, mais aussi les publications officielles, bien sûr, la législation européenne et internationale ou alors la législation et réglementation française. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que vous avez également accès aux codes, codes annotés en ligne. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt de les consulter sur la base. Donc voilà, vous avez 23 codes en fait dans la liste qui sont annotés en ligne. Vous avez des mentions évidemment des codes annotés. Ce sont les mêmes annotations que les codes papier bleu. Hein. Ce sont exactement les mêmes. Donc lorsque vous consultez, vous pouvez les consulter également de la même manière. Lorsque vous rentrez sur un code, par exemple ici le code de commerce, je clique sur un article, j'accède à mon corps de texte et juste en dessous, je vais retrouver une rubrique annotation LexisNexis qui va me permettre d'avoir l'ensemble des annotations disponibles sous cet article. Notez que lorsque vous consultez également des articles sur notre base, vous avez accès sur la partie droite, encore une fois, à des enrichissements. Ici, vous voyez par exemple une rubrique visée par la décision. Donc, cette rubrique vous permet tout simplement d'avoir un certain nombre de jurisprudences d'application de l'article que vous êtes en train de lire en accès direct. Alors, je précise qu'ici, vous êtes sur de la jurisprudence qui est assez restrictive parce qu'en fait, n'apparaissent ici que les visas uniques, ce qui signifie vous n'aurez que des décisions qui citent cet article dans les visas de manière unique. Ça permet quand même d'avoir de l'application de cet article précisément. Vous avez également une rubrique autre version qui vous permet de consulter la version, là ou les versions antérieures de l'article que vous êtes en train de lire. Puis vous avez toujours votre sommaire de tout le livre sur la partie gauche. Voilà, écoutez, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous présenter ici dans cette première partie de formation, de vidéo. Je vais maintenant vous parler de la recherche sur la base, comment faire une recherche efficacement sur Lexis 360 Intelligence. Et puis également, donc, je vous préciserai les différentes fonctionnalités que vous avez disponibles concernant la recherche jurisprudentielle. Alors, sur Lexis 360 Intelligence, Lexis 360 Intelligence fonctionne sur un format de sémantique. Vous êtes sur une base de données sémantique principalement, donc vous devez fonctionner en mots-clés.
Alors, ceci a une conséquence très directe, puisqu'en fait, le fonctionnement par mots-clés fait que lorsque vous faites vos recherches, vous ne devez pas, sur la base, nécessairement rédiger vos questions de droit intégralement dans la barre de recherche. Tout simplement, ce qui importe ici pour avoir une recherche pertinente, c'est les mots-clés que vous allez définir. Donc, typiquement, si vous avez une question de droit, vous pouvez caractériser votre question de droit à l'aide de différents mots-clés, par exemple 5 mots-clés différents, et puis vous allez renseigner directement vos mots-clés et vous seront affichés donc des contenus qui contiendront ces mots-clés dans le corps de texte ou dans les titres. Donc ça, c'est vraiment à bien comprendre, puisque lorsque vous faites, encore une fois, des recherches qui peuvent être très complexes sur une question très approfondie, si vous posez la question de droit telle qu'elle, de manière brute, vous aurez des contenus qui remonteront, qui comprendront les mots-clés que vous avez saisis. D'accord ? Vous n'avez pas une prise en compte globale du sens de votre question, surtout quand elle est très longue et très complexe. Donc, c'est vraiment très important de faire ce travail de caractérisation de mots-clés. Sur vos mots-clés, vous avez un thésaurus et une intelligence artificielle qui fonctionnent de concert pour avoir certaines flexions sur vos mots-clés. Donc, par exemple, vous avez une flexion des pluriels, vous avez une flexion des singuliers, des masculins féminins, pardon, également une flexion des verbes conjugués, des expressions juridiques. Donc, vous avez une reconnaissance des expressions juridiques. Vous avez aussi une suggestion d'intention qui vous est proposée. Vous avez un certain nombre de choses qui font qu'évidemment, vos contenus seront un petit peu… vous aurez une certaine marge d'erreur, si vous voulez, pour la saisie de vos mots-clés, bien sûr. Donc, si vous voulez, dans votre stratégie de recherche en 3 étapes, pour faire les recherches le plus efficacement sur la base, vous avez la première étape qui consiste donc à caractériser vos mots-clés. Lorsque vous avez caractérisé vos mots-clés, vous pouvez passer à l'étape numéro 2, qui est l'utilisation des opérateurs de recherche. Alors là, les opérateurs de recherche, vous en avez 8 en fait au total sur la base. Vous avez le et, le ou, le sauf et les guillemets. Et vous avez la proximité 1, proximité 2, la recherche par titre et la recherche par corps de texte. Alors, tous ces opérateurs de recherche vous permettent 2 choses principales. Vous permettent, dans un premier temps, d'organiser vos mots-clés entre eux, puisque vous devez fonctionner, comme je viens de vous l'expliquer, en mots-clés. Et également, vous permettent de demander à l'algorithme des actions spécifiques. Je prends un exemple ici, puis après, je vais vous l'illustrer avec un exemple en faisant une recherche. Si vous voulez rechercher, je ne sais pas, disons un attendu de principe dans une décision de cour de cassation, vous allez tout simplement mettre une partie de votre attendu de principe entre guillemets, donc utiliser l'opérateur des guillemets, et ça vous permettra de pouvoir remonter directement toutes les décisions qui contiennent exactement cet attendu de principe. Si vous voulez prendre en compte 2 mots-clés qui sont proches, mais pas forcément des synonymes, je prends l'exemple de la maison et de l'immeuble, eh bien, écoutez, vous pouvez mettre vos 2 mots-clés en liaison avec un opérateur ou qui vous permet de prendre en compte donc l'un ou l'autre terme dans votre recherche. Si vous voulez également rechercher dans un périmètre restreint, par exemple périmètre de plus ou moins 10 mots d'écart, vous allez utiliser une proximité 2 qui va servir à ça. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre une recherche qui est très large, avec des mots-clés très larges et avec peu de mots-clés pour vous montrer 2 choses. Déjà, l'utilisation des différents opérateurs et aussi pour vous montrer qu'avec une recherche très large, on peut, à l'aide de cette stratégie, affiner la liste de résultats de sorte à avoir peu de documents. Donc, ici, je vais mettre vente de fonds de commerce. Donc, vous voyez ici, lorsque je mets cette expression, vente de fonds de commerce, j'ai en fait 2 mots-clés. J'ai vente et j'ai fonds de commerce. Fonds de commerce est une expression juridique. Donc, elle est reconnue par le thésaurus en tant qu'expression juridique. Si je veux optimiser ma recherche et rester sur le format mot-clé, je n'ai pas besoin de mettre, par exemple, le 2 qui est ici. Donc, lui, je peux le supprimer. Voilà. Là, vous êtes sur le format idéal pour faire vos recherches. Vous restez qu'avec vos mots-clés. Donc, si vous voulez, là, dans cette recherche-là, si vous faites votre recherche telle quelle, sans filtrer, pour l'instant, je ne parle pas de filtre, vous allez avoir donc des contenus qui contiennent les mots-clés vente et fonds de commerce, mais aussi les contenus qui tiennent le mot-clé cession de fonds de commerce, parce que cession est un synonyme de la vente. Donc, comprenez que l'algorithme va toujours prioriser le mot-clé que vous avez saisi. Donc, concrètement, si vous saisissez vente, il va prioriser les contenus qui contiennent le mot-clé que vous avez saisi. Et ensuite, vous aurez les synonymes qui interviendront si nécessaire.
Vous avez donc un premier opérateur qui vous permet d'équilibrer vos listes de résultats lorsque vous avez des mots-clés qui sont proches comme ça. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est le ou. Donc là, par exemple, je pourrais mettre vente ou session fonds de commerce. Et donc là, je vais demander à l'algorithme de rechercher vente ou session alternativement et fonds de commerce dans tous les cas. Donc là, lorsque je vais faire ma recherche, qui est très large, parce que je n'ai pas encore filtré et j'ai des mots-clés qui sont très larges, je vais avoir évidemment encore beaucoup de résultats, mais c'est tout à fait normal. Et j'ai beaucoup de résultats différents. Vous avez un deuxième opérateur de recherche qui vous permet d'exclure un résultat de votre liste de résultats. Cet opérateur, c'est le sauf. Donc là, par exemple, vous êtes sur une recherche de vente de fonds de commerce, mais imaginons que vous vouliez exclure, par exemple, le commerce électronique. Voilà. Vous ne voulez pas que dans votre liste de résultats, on vous parle de contenu en lien avec du commerce électronique. Bah, tout simplement, vous allez mettre votre opérateur, sauf, donc le deuxième opérateur de recherche, et vous allez mettre votre mot-clé. Et donc là, vous allez exclure le mot-clé électronique, donc vous allez exclure la thématique de commerce électronique. Donc là, vous pouvez exclure donc des sous-thématiques comme ça à l'aide de l'opérateur sauf. Sachez également que tous les opérateurs sont cumulatifs et distributifs, donc vous pouvez mettre autant de sauf que vous voulez. Distributif signifie que vous pouvez également factoriser pour mettre qu'un seul sauf, entre parenthèses, votre premier mot-clé, espace, votre deuxième mot-clé, et fermer la parenthèse. Et là, vous allez distribuer votre sauf à tous les éléments présents de la parenthèse. Vous avez un troisième opérateur dans les opérateurs simples qui vous permet de faire une recherche par référence exacte, ce sont les guillemets. Donc là, voilà, pour cet exemple, je vais mettre ici fonds de commerce, par exemple, entre guillemets, juste pour vous montrer que les guillemets vous permettent de rendre invariable l'expression que vous allez mettre entre guillemets. Donc, par exemple, si je mets fonds de commerce entre guillemets, c'est une expression juridique, donc elle est par définition invariable, mais l'idée, c'est que vous la rendez, voilà, vous rendez une expression qui peut être autre chose que fonds de commerce, bien sûr, invariable. Donc, comprenez bien qu'ici, il faut faire attention aux fautes de saisie, parce que si vous faites une faute de saisie, par exemple, ici, j'oublie un N à fonds de commerce et que je le mets entre guillemets, lorsque je vais faire ma recherche, je vais avoir beaucoup moins de résultats. Vous avez ensuite quatre opérateurs avancés, dits avancés, qui sont disponibles sur la base. Donc, ces opérateurs ont une syntaxe qui est un peu plus complexe. C'est pourquoi je vais passer par le bouton de recherche avancée. Comme ça me permettra de vous présenter ce bouton-là, que je ne vous ai pas encore présenté, et également de vous montrer que vous pouvez utiliser vos opérateurs sans avoir à rédiger les syntaxes. Donc, je clique sur la recherche avancée et j'accède à mon outil de recherche avancée. La recherche avancée est composée de deux parties, si vous voulez, qui entrent en interaction l'une avec l'autre. La première partie vous permet de faire une recherche doctrinale précise. Donc ici, si vous voulez rechercher par exemple un numéro de revue en particulier, vous pouvez choisir une revue ici, la revue que vous souhaitez. D'accord ? Vous pouvez choisir la revue que vous souhaitez, le type d'article que vous souhaitez, le numéro d'article, etc. Et même, vous pouvez fixer une date si vous le voulez. Et en plus, le numéro d'article. Et en plus, vous pouvez saisir ici des mots-clés. D'accord ? Donc ça, c'est la deuxième partie, les mots-clés que vous allez rechercher à la fois dans le document et à la fois également, ces mots-clés, vous pouvez leur appliquer des opérateurs de recherche que vous voyez ici en dessous. Donc le et ou sauf, la prox 1, la prox 2, les guillemets, la recherche par titre et la recherche par corps de texte. Tout ça, soit en cliquant sur les boutons ou soit en cliquant sur les dépliants. Donc, la proximité 1 vous permet une recherche des termes A et B accolés. Termes A et B accolés. Alors, que sont deux termes A et B accolés? C'est par exemple bail commercial. Alors, quel est l'intérêt de la proximité 1? L'intérêt est de faire remonter les contenus qui contiennent ces deux termes-là côte à côte, uniquement, et en ayant une flexion des pluriels. C'est-à-dire que vous allez rechercher à la fois bail commercial et aussi baux commerciaux. Pour ce faire, vous allez utiliser donc la proximité 1 en mettant vos mots-clés ici et en saisissant ici termes accolés. Vous avez ici le rappel de votre syntaxe et lorsque vous faites votre recherche, vous allez avoir votre liste de résultats, vous voyez, avec votre syntaxe qui s'est reproduit là-haut, avec votre bail commercial et votre baux commerciaux au même niveau dans la liste de résultats, mais en tout cas, vous n'avez que ces deux termes accolés qui remontent, tout simplement.
Si vous voulez ensuite changer votre recherche, vous pouvez le faire directement depuis la barre de recherche, bien sûr. Si vous voulez par exemple mettre ici by rural, vous le faites. Et vous aurez votre opérateur qui va s'appliquer, bien sûr. Vous avez également donc la possibilité d'utiliser la proximité 2. Proximité 2, alors c'est un opérateur qui a également une flexion des pluriels complexe. Mais cet opérateur vous permet de rechercher dans un périmètre un petit peu plus large d'une phrase. En fait, c'est environ 10 mots d'écart, pour être très précis. Donc là, globalement, vous allez rechercher vos termes. Alors, on vous met A et B, terme A et B, mais en fait, vous pouvez en mettre plus que ça. Vous pouvez mettre plus que 2 termes, bien sûr. Vous mettez votre recherche. Par exemple, ici, promesse vente. Vous mettez cette fois-ci en termes proches. D'accord, termes proches, parce que vous êtes en proximité 2. Vous avez bien le rappel de votre syntaxe ici. Vous pouvez l'appliquer à un contenu si vous le souhaitez. Et vous lancez votre recherche. Et donc là, à la fois, vous allez retrouver de la promesse de vente, mais aussi, par exemple, ici, de la promesse synallagmatique de vente ou alors la promesse unilatérale ici. Vous voyez, vous avez une recherche qui est donc dans un périmètre un petit peu plus large. Vous avez également la possibilité de rechercher dans un titre de document uniquement. Pour ce faire, vous allez tout simplement ne pas appliquer de proximité ici, mettre vos mots-clés, choisir dans le titre du document ici, la syntaxe s'applique, et là, vous allez rechercher dans un document en particulier. Par exemple, revue, encore une fois, on peut prendre fiscal pour changer. La revue de droit fiscal, par exemple. Je fais ma recherche, et là, je vais avoir l'ensemble des documents qui contiennent mes mots-clés. Vous avez enfin la possibilité de rechercher dans le corps de texte. Dans le corps de texte, en cliquant sur « Dans le texte du document en priorité », si vous le souhaitez. Voilà donc pour cette présentation de l'intégralité des opérateurs de recherche disponibles sur Lexis 360 Intelligence. Donc pour récapituler, votre étape 1, c'est la caractérisation de vos mots-clés. Votre étape 2, c'est l'utilisation de vos opérateurs de recherche. Lorsque vous avez fait ces 2 étapes, vous pouvez passer à l'étape 3, qui, vous allez le voir, est très naturelle pour le coup, c'est l'utilisation des filtres. Alors là, les filtres, vous pouvez préfiltrer par contenu sur la partie gauche, ici. Vous pouvez également filtrer depuis votre liste de résultats. Donc ici, je vais reprendre la recherche que j'ai fait tout à l'heure, dans mon historique. Je clique dessus, et je vais filtrer directement sur ma liste de résultats, vous voyez à gauche. Donc ici, j'ai encore 500 documents, ce qui est encore très large. J'ai des mots-clés qui sont très larges, mais j'ai quand même utilisé mes opérateurs de recherche. Alors, comment faire pour affiner cette liste de résultats? Tout simplement, vous allez sélectionner le contenu que vous voulez. Vous voulez une synthèse, vous cliquez sur synthèse. Hop, un nouveau filtre va apparaître par thématique, vous permettant de choisir la thématique qui vous intéresse. Vous voulez par exemple du droit fiscal, vous mettez droit fiscal. Ensuite, vous avez encore un filtre par date qui vous permet de filtrer depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans, d'une date précisément, ou alors de borner de date. Par exemple, si je veux un contenu qui soit pas trop ancien, je vais mettre depuis 1 an. Et ici, vous voyez que ma liste de résultats s'est considérablement affinée. Lorsque vous êtes dans une situation où vous avez trop de résultats sur le premier filtre par contenu. Par exemple, ici, je vais choisir encyclopédie et je vais choisir revue. Vous voyez qu'ici, vous avez 500 résultats à chaque fois. Donc là, vous avez trop de documents encore. Je vais à la fois pouvoir filtrer par thématique, ce que je vais faire ici, par exemple ici affaires. Je peux également laisser mon filtre par date si je le souhaite. Mais en plus, en tête de liste, vous voyez ici que vous avez des dépliants qui vous permettent de choisir un jurisclasseur en particulier. Pareil pour les revues. Donc ça vous permet d'affiner encore une fois plus précisément, sans passer par la recherche avancée, votre liste de résultats. Lorsque vous avez filtré, vous avez une liste de résultats qui est escalée. Vous n'avez peut-être pas le temps tout le temps de la lire. Donc là, 2 choix s'offrent à vous. Soit vous cliquez sur les épingles pour conserver vos documents sur votre page d'accueil, ou soit vous cliquez sur le bouton « Sauvegarder cette recherche » que vous voyez ici en haut à droite, qui vous permet de sauvegarder votre liste de résultats intégralement sur votre page d'accueil également. Vous cliquez sur « Sauvegarder cette recherche » et vous voyez que lorsque vous allez sur votre page d'accueil, vous n'avez plus de mots-clés renseignés. Vous allez pouvoir
consulter la rubrique Recherche sauvegardée dans laquelle vous allez retrouver votre recherche. Lorsque vous cliquez sur ce lien, ça va vous renvoyer sur votre liste de résultats telle que vous l'aviez laissée avec vos 56 documents ici et vos mots-clés renseignés. Voilà donc pour cette stratégie en 3 étapes pour faire vos recherches efficacement sur Lexis 360 Intelligence. Je vais pour finir vous faire un petit point dédié à la recherche jurisprudentielle, puisque je ne vous ai pas encore parlé de jurisprudence, je vais le faire maintenant. Donc pour rechercher de la jurisprudence, vous avez plusieurs moyens, plusieurs options qui s'offrent à vous. La première option, c'est de rechercher de la même manière que pour tous les autres contenus par mots-clés. Donc, je vais reprendre ma recherche ici, et cette fois-ci, je vais filtrer. Alors, je vais annuler tous mes filtres, d'accord ? Et je vais filtrer ici par jurisprudence. En filtrant par jurisprudence, j'accède à de nouveaux filtres, juridiction, siège, formation. Par exemple, vous voulez de la cour d'appel, vous allez choisir ici cour d'appel. Vous voulez un siège en particulier, vous allez pouvoir choisir le siège qui vous intéresse. Une formation en particulier, vous allez pouvoir le faire également. Et puis ensuite, vous avez encore un filtre par contentieux qui vous permet de cantonner votre recherche, évidemment, à un contentieux spécifique. Et toujours votre filtre par date. Vous avez également donc la possibilité de filtrer, de trier vos contenus par les contenus les plus consultés, les plus commentés, pardon, pas consultés, les plus commentés. Donc, je vais vous montrer ça. Vous filtrez par jurisprudence. Vous prenez par exemple Cour de cassation. Donc ici, vous pouvez toujours filtrer par contentieux ou par date, hein, mais ce que je voulais vous montrer, c'est ce tri qui est ici, qui vous permet d'avoir les documents les plus commentés. Lorsque vous cliquez dessus, vous accédez donc à votre liste de résultats avec les décisions de la Cour de cassation les plus commentées en lien avec vos mots-clés. Vous voyez que sur cette liste de résultats, vous avez plusieurs informations. Première information, c'est la publication de la décision, savoir si c'est un arrêt de rejet, là vous le savez. Vous avez, ou de cassation. Vous avez également mention du contentieux en question. Et puis, vous avez l'instance en cours, la chronologie de l'instance. Donc là, ici, vous voyez que, par exemple, vous avez un arrêt de cassation qui intervient en 2017, l'arrêt de rejet. Vous aviez un arrêt d'appel antérieur et vous pouvez tout simplement le consulter en cliquant dessus. Sur votre arrêt de cassation, vous avez également la liste de tous les enrichissements disponibles, savoir des commentaires, des citations ou une analyse jurisdata. L'analyse jurisdata, c'est un contenu qui vous est préférentiel puisque ce sont des résumés et des abstrats de décisions rédigés par des auteurs Lexis. Donc, par exemple, si cette décision, je souhaite en avoir un résumé rapide, je ne vais pas aller sur la décision directement, je vais directement voir cette analyse jurisdata. Donc, en cliquant dessus, j'accède à mon analyse jurisdata, comme ceci, à mon résumé de la décision et à mon abstrat. Si je souhaite consulter la version intégrale de cette décision, je peux y avoir accès par la partie droite. Ici, vous voyez la version texte. Et là, j'accède à toute ma décision. La partie droite étant consacrée aux enrichissements, vous retrouverez l'ensemble des enrichissements disponibles de cette décision, que ce soit en analyse jurisdata ou en version textuelle, sur la partie droite, à savoir des décisions similaires, des jurisprudences dans le même sens ou des commentaires. Vous avez une deuxième modalité de recherche jurisprudentielle, c'est la recherche par référence. Donc, vous voyez ici, je vais prendre cette référence-là et je vais la rechercher directement dans mon moteur de recherche. Je suis sur ma page d'accueil, je veux rechercher ma référence, je la renseigne. Là, j'accède à ma suggestion d'intention dans laquelle se trouve ma décision. Je peux y retomber dessus comme ceci. Avec une référence, vous pouvez également retrouver l'ensemble des enrichissements disponibles, tout simplement en lançant votre recherche et en filtrant par le contenu que vous souhaitez voir. Par exemple, vous voulez de la revue, eh bien, vous allez sélectionner revue à gauche ici, vous allez avoir l'ensemble des articles de revue qui citent votre décision, votre numéro de référence.
Ça va assez loin, ceci, parce que vous pouvez également retrouver, vous le voyez ici, des annotations d'articles de code. Si je sélectionne code ici, je vais avoir, par exemple, mon article 1415 du Code civil qui cite cette référence et qui, donc, dans les annotations, comprendra des annotations, nécessairement. Je peux les consulter en consultant mes annotations. Alors, vous avez une autre possibilité de recherche jurisprudentielle en l'absence de référence, ce qui peut arriver en tant qu'étudiant, c'est la recherche par date. En fait, l'idée, c'est que vous allez devoir avoir une date. C'est vraiment l'information que vous devez conserver dans une décision jurisprudentielle pour la trouver sur la base. Il vous faut la date absolument. Lorsque vous avez la date et rien d'autre, vous saisissez simplement votre date dans la barre de recherche. En fait, de cette manière, hop, vous pouvez choisir ici jurisprudence par exemple. Vous allez retrouver l'ensemble des jurisprudences de cette date disponibles sur la base. Et ce que vous allez faire ensuite, pour préciser évidemment votre recherche, c'est que vous allez filtrer avec les informations que vous avez. Généralement, lorsque vous cherchez une décision, vous savez au moins le degré de juridiction dont il s'agit. Donc, imaginons qu'ici, vous vouliez de la Cour de cassation, vous mettez Cour de cassation. Et le contentieux, généralement, vous le connaissez aussi un petit peu. Bon, imaginons que là, même, je ne le connaisse pas, j'en mets plusieurs. Voilà, je suis au moins sûr de faire remonter toutes mes décisions de la bonne date sur cette thématique-là. Alors ici, vous voyez 83 résultats. Rassurez-vous, vous en avez moins que ça en réalité, puisque lorsque vous descendez, vous voyez qu'ici, on est au 13 juin. Alors pourquoi cette décision remonte? Tout simplement parce que la date est citée dans le corps de texte. En fait, l'algorithme va prioriser votre date dans les titres, et lorsqu'il n'y a plus de titres à afficher, il va chercher dans le texte. En fait, vous avez une vingtaine de décisions ici. Vous avez enfin une dernière modalité de recherche jurisprudentielle, c'est la recherche par contentieux d'entreprise. Alors pour ce faire, vous avez deux choix. Soit vous renseignez un numéro sirène, ou soit vous renseignez une dénomination sociale. Donc, par exemple, ici, je vais mettre Bouygues Télécom. J'ai une petite suggestion d'intention avec un bâtiment ici qui me suggère que c'est d'accéder à cette page entreprise. Donc, je vais cliquer sur Bouygues Télécom. J'accède à la page entreprise de Bouygues Télécom. Et je peux accéder donc à l'ensemble du contentieux de cette entreprise, selon que Bouygues est demandeur ou défendeur, selon les différentes dénominations que vous voyez ici, et selon les différents filtres que vous connaissez maintenant, juridiction, siège, formation, contentieux et date. Sachez également, vous avez ici un tri par les plus commentés, et vous avez également la possibilité de rechercher des mots-clés dans cette page. Pour ce faire, il vous faut être dans la page entreprise d'abord, et ensuite saisir vos mots-clés dans la barre de recherche qui est ici, et ça ira chercher directement dans cette page. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter au cours de cette vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile dans vos recherches. Si vous avez toujours un certain nombre de questions issues de cette mini-formation, vous pouvez toujours, encore une fois, vous reporter sur le site de l'assistance pour trouver des guides d'utilisation et des fiches de prise en main, ou alors nous passer un coup de fil au numéro que vous voyez ici, à l'aide à la recherche, et on se fera un plaisir de vous y répondre. Je vous remercie.